C'est ainsi que je déclenchai la comédie, malgré moi, par nonchalance et curiosité. Je préférerais par moments l'avoir fait volontairement avec haine et violence, que je puisse au moins me mettre en accusation, moi, et non pas la paresse, le soleil et les baisers de Cyril. Je quittai les conspirateurs au bout d'1 heure, assez ennuyé. Il me restait pour me rassurer nombre d'arguments. Mon plan pouvait être mauvais. Mon père pouvait fort bien pousser sa passion pour Anne jusqu'à la fidélité. De plus, ni Cyril ni Elsa ne pouvaient rien faire sans moi. Je trouverais bien une raison pour arrêter le jeu si mon père paraissait s'y laisser prendre. Il était toujours amusant d'essayer de voir si mes calculs psychologiques étaient justes ou faux. Et de plus, Cyril m'aimait. Cyril voulait m'épouser. Cette pensée suffisait à mon euphorie. S'il pouvait m'attendre 1 an ou 2, le temps pour moi de devenir adulte, j'accepterais. Je me voyais déjà vivant avec Cyril, dormant contre lui, ne le quittant pas. Tous les dimanches, nous irions déjeuner avec Anne et mon père, ménage uni, et peut-être même la mère de Cyril, ce qui contribuerait à créer l'atmosphère du repas. Je retrouvai Anne sur la terrasse. Elle descendait sur la plage rejoindre mon père. Elle m'accueillit avec l'air ironique dont on accueille les gens qui ont bu la veille. Je lui demandai ce qu'elle avait failli me dire, le soir, avant que je m'endorme, mais elle refusa en riant, sous prétexte que ça me vexerait. Mon père sortait de l'eau, large et musclé. Il me parut superbe. Je me baignis avec Anne, elle nageait doucement, la tête hors de l'eau pour ne pas mouiller ses cheveux. Puis, nous nous allongeâmes tous les 3 côte à côte, à plat ventre, moi entre deux, silencieux et tranquille. C'est alors que le bateau fit son apparition à l'extrémité de la crique, toute voile dehors. Mon père le vit, le premier. « Ce cher Cyril n'y tenait plus, » dit-il en riant. « Anne, on lui pardonne ? Au fond, ce garçon est gentil. » Je relevai la tête. Je sentais le danger. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» dit mon père. « Il double la crique. » Ah, mais il n'est pas seul. Anne avait à son tour levé la tête. Le bateau allait passer devant nous et nous doubler. Je distinguai le visage de Cyril. Je le suppliai intérieurement de s'en aller. L'exclamation de mon père me fit sursauter. Pourtant, depuis 2 minutes déjà, je l'attendais. Mais c'est Elsa ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Il se tourna vers Anne. Cette fille est extraordinaire. Elle a dû mettre le grappin sur ce pauvre garçon et se faire adopter par la vieille dame. Mais Anne ne l'écoutait pas. Elle me regardait. Je croisai son regard et je reposai mon visage dans le sable, inondé de honte. Elle avança la main, la posa sur mon cou. « Regardez-moi. M'en voulez-vous » J'ouvris les yeux. Elle penchait sur moi un regard inquiet, presque suppliant. Pour la première fois, elle me regardait comme on regarde un être sensible et pensant. Et cela le jour où... Je poussai un gémissement. Je détournai violemment la tête vers mon père pour me libérer de cette main. Il regardait le bateau. « Ma pauvre petite fille », reprit la voix d'Anne. Une voix basse. « Ma pauvre petite Cécile, c'est un peu ma faute. Je n'aurais peut-être pas dû être si intransigeante. Je n'aurais pas voulu vous faire de peine, le croyez-vous ?» Elle me caressait les cheveux, la nuque, tendrement. Je ne bougeais pas. J'avais la même impression que lorsque le sable s'enfuyait sous moi au départ d'une vague. Un désir de défaite, de douceur m'avait envahi et aucun sentiment, ni la colère, ni le désir, ne m'avait entraîné comme celui-là. Abandonner la comédie, confier ma vie, me mettre entre ses mains jusqu'à la fin de mes jours. Je n'avais jamais ressenti une faiblesse aussi envahissante, aussi violente. Je fermai les yeux. Il me
me semblait que mon cœur cessait de battre.